Dans l'immensité de l'espace, les étoiles scintillaient comme des éclats de diamants. Leur illumination provoquait un léger scintillement sur l'extérieur lisse d'un vaisseau de guerre extraterrestre. Son intérieur moelleux résonnait du son doux et étrange des rires. C'était légitimement le sien en tant que reine de Zuraxia, chef d'une race célébrée pour sa prestance royale, sa ruse et son arrogance inébranlable. Les structures cristallines réfractaient la lumière en de brillants arcs-en-ciel dans toute sa chambre royale, en faisant une véritable œuvre d'art. Sa présence cependant était plus éclatante que tout cela. Ses robes volumineuses scintillaient de couleurs que je n'avais jamais vues sur un humain auparavant, alors qu'elle se prélassait avec majesté. Sa garde d'élite se composait de guerriers imposants dont l'armure brillait de manière sinistre sous la lumière artificielle. Ils se tenaient autour d'elle. Un guerrier humain fait prisonnier lors d'une attaque contre les colonies extérieures de la Terre s'agenouilla devant eux tous. Il avait été battu et blessé, mais il n'avait pas d'armes. Mais la reine était en quelque sorte captivée par lui. Une étoile dans sa galaxie ne pouvait pas se comparer à l'intensité de sa rébellion. « Eh bien » murmura-t-elle, inclinant légèrement la tête sur le côté, sa voix trahissant sa nature moqueuse. « Quelqu'un de votre planète natale de Boule de Boue a demandé « Qu'avons-nous ici ?» Et la réponse était une créature rudimentaire. Elle se leva de son trône avec élégance, s'approchant jusqu'à ce qu'elle soit tête et épaules au-dessus de lui. Avec un sourire malicieux, elle tendit une main délicate, ornée de griffes aussi tranchantes que des rasoirs. Elle saisit délicatement la poignée de ce qui semblait être une petite épée dissimulée dans sa ceinture. Elle le tenait entre ses doigts comme un insecte et demanda « Est-ce censé être une arme ?» Quand les gardes entendirent le mot « cure-dent », ils éclatèrent de rire, leurs cris résonnant dans toute la pièce. Ces personnes en question ne montraient aucun signe de peur, même lorsque plusieurs de ses conseillers levèrent les mains en signe de moquerie. Sa mâchoire se crispa alors qu'il la fixait intensément dans les yeux. Personne n'osait lui parler de cette manière, pas même ses propres conseillers, remarqua-t-il simplement sa voix dure mais ferme. La reine haussait un sourcil exquis, satisfaite de son audace. « Surprise !» dit-elle à nouveau, son ton trahissant son mépris. « Par quoi ?» La petite créature dit sa menace, remettant en question son pouvoir avec seulement des mots et un morceau de métal. Quelle démonstration de courage, sans vergogne! Elle fit voler la lame négligemment, la laissant s'écraser sur le sol poli. Puis elle recula, faisant signe à ses gardes. « Apprenez-lui l'humilité !» ordonna-t-elle en agitant la main de manière désinvolte. « Mais ne le tuez pas !» Alors que les gardes entraient dans la pièce, l'homme commença à bouger. Rapidement, il se leva et d'un mouvement fluide saisit la lame qui avait été jetée de côté. Pendant un instant, tout sembla s'immobiliser, y compris le sourire sournois de la reine, la posture prédatrice du garde et le bourdonnement subtil d'énergie qui circulait dans la pièce, mais ensuite, de nulle part, le chaos éclata. Dans un mouvement rapide, il leva la lame et trancha proprement à travers l'articulation exposée du cou du garde. L'extraterrestre émit un cri guttural avant de s'effondrer au sol en un tas. Le premier garde se jeta en avant, sa silhouette énorme bloquant la lumière. Le côté humain esquiva habilement, tordant son corps avec une précision maîtrisée. Alors que la reine et le reste du public restaient figés dans une stupeur silencieuse, des soupirs résonnèrent dans toute la pièce. « Impossible !» quelqu'un murmura dans la foule. L'humain les ignora et se tourna pour faire face au prochain assaillant. Deux gardes chargèrent en même temps leurs armes, brillant sinistrement, mais le guerrier esquiva leurs coups et contre-attaqua avec une précision mortelle. La lame scintilla à nouveau, tranchant à travers l'armure comme du papier. Le sourire de la reine s'estompa, remplacé par une lueur de doute. Comment une si petite arme pouvait-elle infliger un coup si puissant? Qui était cet homme? L'un des gardes survivants frappa à l'aveugle, essayant de toucher le crâne de l'humain. Un autre garde s'effondra, se tenant la poitrine, tandis que l'autre recula, le sang dégoulinant de ses bottes. Le guerrier plongea bas
et enfonça la lame dans l'abdomen de l'alien. Le garde s'effondra sous le poids de l'attaque de l'alien et l'humain se concentra sur son dernier adversaire. Celui-ci marqua une pause visiblement ébranlée par les horreurs qui se déroulaient devant lui. Saisissant l'opportunité, l'humain s'approcha, désarma le garde d'un seul coup et pressa la lame contre sa gorge. Un silence lourd et suffocant s'abattit sur la salle du trône. Alors que la reine restait immobile, tous les regards étaient fixés sur elle. Son teint normalement radieux s'assombrit et ses yeux brillants s'élargirent d'étonnement. Avec une lenteur mesurée et déterminée, l'humain rengaina son arme, s'éloignant du garde tremblant. Essuyant la lame sur sa manche, il la remit dans son holster. « Et vous pensiez que c'était un cure-dent » répondit-il d'une voix calme mais sarcastique. La reine déglutit sa contenance, lui échappant pour la première fois depuis des lustres. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Ce qui l'inquiétait était plus que la rapidité ou la précision de l'humain. Quelque chose chez lui était primitif, presque sauvage, magnétique. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. La tension dans l'air était palpable, assez épaisse pour être tranchée avec la même lame que l'humain brandissait. Finalement, la reine se redressa, se forçant à reprendre le contrôle. C'était la confiance pure qui émanait de lui, malgré le fait qu'il soit en infériorité numérique et désarmé. Ses gardes reculèrent à contre-cœur jusqu'au périmètre de la pièce alors qu'elle claquait des doigts, leur ordonnant de se retirer. « Tu es plein de surprises, n'est-ce pas ? Peut-être que je t'ai sous-estimé humain, » murmura-t-elle, sa voix maintenant plus calme alors qu'elle s'approchait de lui. Son expression passant de la surprise à l'intérêt. « Peut-être, » répondit-il croisant les bras sur sa poitrine. « Mais je suppose que tu n'es pas habitué à reconnaître quand tu as tort. » Sa bouche trembla sur le point de former un sourire. « Sois prudente, » avertit-elle, son ton dépourvu de menace réelle. « Je pourrais encore reconsidérer ma décision de te laisser la vie sauve. » Il haussait les épaules indifférent. « Vas-y, essaie. » L'air était chargé de défis l'incitant à agir. La reine était prise au dépourvu. Cet être étrange, arrogant et frustrant avait une façon de la choquer jusqu'au plus profond d'elle-même, et elle ne savait pas si elle devait le détester ou l'aimer pour cela. Au fil du temps, l'humain était retenu prisonnier sur le vaisseau zuraxien. Cependant, son traitement avait changé. La reine avait ordonné qu'il soit gardé dans des quartiers opulents, à l'écart des cellules humides, où ses autres codétenus suffoquaient. La reine était prise au milieu d'émotions conflictuelles, alors qu'elle arpentait la longueur de sa chambre, étudiant chaque détail et cherchant des faiblesses. D'une part, elle était furieuse d'avoir été surpassée par un simple humain. D'autre part, elle ne pouvait nier l'étincelle d'intrigue qu'il avait éveillée en elle. Les serviteurs lui apportèrent de la nourriture et des vêtements, mais il refusait la plupart d'entre eux, préférant compter sur ses propres provisions. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui auparavant. Quelqu'un qui osait remettre en question son autorité, sans peur, qui riait en regardant la mort en face. C'était à la fois frustrant et fascinant. La curiosité la poussa finalement à se faufiler dans ses quartiers, une nuit ignorant les gardes postés à l'extérieur. L'homme était assis en tailleur sur le sol aiguisant soigneusement sa lame avec des gestes lents et délibérés. Elle s'approcha de lui et fit le tour comme un prédateur évaluant sa proie, mais il ne leva pas les yeux en entrant. « On dirait que tu t'es bien installé, » dit-elle avec une note d'amusement dans la voix. Il jeta un coup d'œil vers elle un instant avant de se reconcentrer sur la lame. « Mystifie-moi, humain. Pourriez-vous me dire votre nom, s'il vous plaît ?» En réfléchissant à sa question, il hésita. « Est-ce que c'est important ? Ça me semble pareil. » Après un moment, il poussa un soupir et posa la lame. Puis il se redressa et la regarda dans les yeux. « Appelle-moi, » dit-elle à nouveau en essayant la prononciation. « Et pourquoi es-tu ici, Kale ? Qu'est-ce qui amène un guerrier comme toi à la lisière de notre territoire ?» demanda-t-il hésitant sur la quantité d'informations à divulguer. « Disons simplement que j'ai des affaires inachevées avec votre espèce. » Ses yeux se plissèrent de confusion. « Des affaires inachevées ?» demanda-t-elle avec une pointe de douceur dans la voix. « Peut-être que je peux aider ?»
dit-elle en l'observant de près, essayant de comprendre ce qu'il essayait de dire. Elle pouvait voir qu'il souffrait et était en colère, et elle se demandait ce qui l'avait poussé à infiltrer son vaisseau. Cal secoua la tête et laissa échapper un rire amer. « Aide !» demanda-t-elle, son visage devenant sérieux. « Tu ne me fais pas rire. C'est à cause de toi que je suis ici en premier lieu. » Il a failli la rembarrer, mais il n'a pas pu résister à l'envie d'expliquer ce qui était arrivé à sa colonie des années auparavant. Les hommes, les femmes et les enfants ont tous été massacrés. Après avoir échappé de justesse à la mort, je me suis consacré à retrouver les responsables. Je ne me reposerai pas tant que chacun d'entre vous ne sera pas tenu responsable. La reine s'assit en silence, absorbant ses paroles. Lorsqu'il eut terminé, elle laissa échapper un souffle lent, ses pensées s'emballant. Elle voulait argumenter, défendre son peuple et ses actes. Cependant, elle savait dans son cœur qu'il disait la vérité. Les Iraïens étaient des conquérants par nature. Tranquillement, elle dit « Je vois. Et maintenant tu crois que me tuer te apportera la paix? Non. » avoua-t-il. Mais c'est un début. Après un long silence interrompu seulement par le doux bourdonnement des systèmes du vaisseau, la reine sourit, pas son sourire habituel froid et calculé. Elle a dit « Tu me terrifies, Cale. » La plupart fuiraient en criant devant moi. Ma voix était plus douce, plus chaleureuse et presque exposée. Toi, en revanche, tu restes résolu même face à une mort certaine. Qu'est-ce qui se passe, dis-je? La peur mène rarement à des résultats positifs. Haussait-il les épaules. De plus, tout ce qui est vraiment important m'a déjà été enlevé. As-tu besoin de quelque chose d'autre de ma part? Une expression de réflexion silencieuse remplaça son visage souriant. Elle était captivée par sa résilience, son courage et sa défiance de l'autorité, mais elle ne pouvait pas mettre le doigt sur pourquoi. Elle était jalouse de ce trait qu'elle admirait. Elle a peut-être raison, murmura-t-elle. Révéler sa véritable nature est une tâche ardue. Dans les semaines qui suivirent, la reine commença à rendre visite fréquemment à Cal. Au fil du temps, leurs discussions passèrent de chaudes et pleines d'animosité subtile à quelque chose de plus significatif. Ils s'engagèrent dans des débats passionnés, chacun remettant en question les opinions de l'autre sur la moralité, l'histoire et la philosophie. C'est au cours de ces conversations que Cal apprit que le nom de la reine était Lassara. Il l'avait auparavant imaginée comme une dictatrice froide. Une personne complexe liée par le devoir et la tradition résidait sous son vernis glacial. La même chose est arrivée à Lara. Elle a commencé à douter de ses propres croyances. Grâce à son point de vue unique, Cal a dû affronter certaines réalités troublantes concernant son peuple et son histoire. Elle n'avait jamais envisagé l'idée que quelque chose devait céder, que le cycle interminable d'invasion et de dévastation pouvait prendre fin. Bien qu'aucun d'eux n'ait osé l'admettre publiquement, leur amitié est devenue plus profonde avec le temps. Leur vie serait toutes deux mises en danger s'ils reconnaissaient ces sentiments. Cependant, l'attraction irrésistible et inflexible restait juste sous la surface. Lara lui lança un regard sévère un soir, alors qu'ils étaient assis dans son jardin privé. « Cal, commença-t-elle, et si je te disais qu'il y a une autre façon, une façon de se libérer des chaînes de notre passé ?» Il fronça les sourcils incertains de ce qu'elle voulait dire. « De quoi parles-tu ?»« Il y a des troubles parmi mon peuple, » a-t-elle souligné. « Beaucoup de gens en ont assez de se battre et de conquérir. » Cale la fixa du regard, essayant de comprendre si elle essayait de le manipuler ou s'ils pouvaient travailler ensemble pour créer un nouveau chemin sans effusion de sang. L'offre était tentante, trop tentante, alors il demanda prudemment « Que se passe-t-il si je dis oui ?» Ses yeux se détendirent et elle se laissa espérer un instant. Leur voyage était loin d'être terminé, mais une chose était certaine, ils feraient de face ensemble à tout ce qui viendrait ensuite. La détermination de Cale ne faiblit jamais, alors qu'ils se regardaient sous le ciel étoilé.
Peut-être juste, peut-être pouvons-nous construire quelque chose de plus grand que ce que l'un ou l'autre d'entre nous avait imaginé. Peu importe combien la reine essayait d'éveiller son intérêt, Karl restait imperturbable, sa détermination inébranlable et son attention inébranlablement fixée sur sa mission. La Sarah reine de Zouraxia était une figure envoûtante, mais rien ne pouvait le détourner de son objectif, pas même ses tentatives de séduction subtiles mais flagrantes. Commençant par des indices subtils, elle venait pendant les repas apportant des fruits exotiques et des délicatesses de son monde souriant de manière invitante en les posant devant lui. « Tu dois avoir faim », disait-elle, sa voix aussi douce que du miel. Cependant, Cal lui prêtait peu d'attention, se concentrant plutôt sur l'affûtage de sa lame ou le nettoyage de son équipement. Son manque d'intérêt semblait l'inspirer encore plus. Une nuit, elle se présenta à ses quartiers, vêtue de robes éthérées et fluides qui scintillaient, comme de la lumière stellaire liquide. Le tissu épousait sa silhouette, attirant l'attention sur ses courbes et laissant peu de place à l'imagination. Elle se déplaçait avec une élégance déterminée, son teint doré illuminé par la douce lumière de la pièce. Sa voix avait une qualité joueuse. Cale restait totalement absorbé par son travail, refusant de bouger d'un pouce. « Tu es impossible », dit Lara, son rire remplissant la pièce. Elle s'avança pour se tenir directement devant lui, et il leva enfin les yeux rencontrant son regard sans fléchir. Ses yeux brillants de tromperie, mais il pouvait voir à travers son acte. « Je ne suis pas ici pour jouer », déclara-t-il froidement, « et je ne suis certainement pas ici pour toi. » Ses lèvres se courbèrent en un sourire sournois. Quelle cruauté! « Le temps que je passe avec toi, est-ce vraiment si terrible ?» Sa réponse était insignifiante, et il retourna à son travail. « Je suis ici pour une raison. Cela reste inchangé. » Lara eut une expression de surprise pendant une fraction de seconde. Personne ne l'avait jamais traité avec un tel mépris, désinvolte auparavant. Tout le monde d'autre aurait tout fait pour gagner ses faveurs. Mais voici Cale ignorant ses avances et agissant comme si elles étaient sans importance. D'une manière insensée, je trouvais cela intéressant. Pour pouvoir plonger à nouveau dans ses yeux, elle baissa la tête et posa ses mains sur ses genoux. « Tu éveilles mon intérêt, Cale. Pourquoi ne céderais-tu pas à tes désirs de temps en temps et ne profiterais-tu pas de ce que j'ai à offrir? Ce n'est pas mauvais pour toi. » Il posa ses outils et se tenit au-dessus d'elle, même si elle était grande et majestueuse. Il parlait d'une voix calme et posée qui ne trahissait aucune émotion. « La raison en est que je me soucie peu du plaisir tant que la justice est rendue. » Un sentiment de tension flottait dans l'atmosphère entre eux. Avec un mouvement obstiné du menton, Lara se redressa. Elle n'était pas habituée au rejet, surtout pas 2 fois, malgré son attrait et son charisme. Mais au lieu de la colère, une étincelle d'appréciation scintilla dans son cœur. Cette personne qu'elle avait auparavant méprisée et raillée s'avérait bien plus forte qu'elle ne l'avait imaginé. « La justice », répéta-t-elle, sa voix teintée de doute. « Est-ce vraiment ta seule motivation? Te venger? Ça suffit, » dit-il, serrant fermement la mâchoire. « C'est sûrement le cas. » Lara le regarda intensément, essayant de trouver des faiblesses dans son armure, mais elle n'en voyait aucune. Quoi que ce soit qui le poussait l'angoisse ou la colère. Elle ne pouvait pas l'atteindre, car cela allait plus profondément. Néanmoins, elle resta résolue. En fait, elle ressentait un désir plus fort pour lui à cause de sa défiance. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la détermination de Lara ne faisait qu'augmenter. Elle lui a tendu une invitation pour monter sur le pont d'observation du vaisseau, où il pouvait contempler les vues spectaculaires des galaxies lointaines à travers les fenêtres panoramiques. Alors qu'elle dansait autour de lui et lui racontait des histoires de ses voyages, la grande pièce résonnait de son rire. Elle désignait les étoiles et dansait. Cal maintenait ses distances tout en écoutant poliment. Il avait les bras croisés fermement sur sa poitrine. Elle a plaisanté un jour. « Tu rates quelque chose ?» en tournoyant follement au milieu de la pièce. Tout en regardant droit devant lui, il murmura « C'est la vue la plus belle de l'univers. Ce ne sont que des étoiles. »
Elle répéta la phrase agissant de manière défensive, mais il était sérieux. Ses mots étaient à peine audibles, mais ils étaient profonds. Pour moi, ce sont des rappels de ce que j'ai perdu, de pourquoi je suis ici. L'attitude de Lara devint sérieuse, alors qu'elle s'approchait de lui avec une expression plus douce, disant « Cal, tu ne peux pas vivre ta vie consumée par la haine. Cela te détruira. » Après un bref moment, elle se figea. « C'est ma décision, » dit-il, sa voix glaciale mais légèrement mélancolique. « Et ce n'est pas ton affaire. » Cependant, c'était son affaire, ou du moins cela commençait à le devenir. Ses sentiments envers Cal devenaient de plus en plus confus à chaque interaction. Elle admirait sa détermination et sa force, mais elle le voyait aussi comme un adversaire piégé dans un cycle sans fin de vengeance. Sans avertir, elle s'est glissée dans ses quartiers, une nuit vêtue de rien d'autre qu'un peignoir en soie, qu'elle portait lâchement sur ses épaules, et dans la faible lumière des ombres, dansait sur son visage attirant l'attention, sur les contours doux de ses traits. Elle voulait le sauver de lui-même, même s'il ne voulait pas être sauvé. Cale leva les yeux un instant avant de retourner à aiguiser son épée. « Que veux-tu maintenant ?» dit-elle, ses mouvements destinés à capter son attention. « Je pensais que nous pourrions parler, » murmura Lara, sa voix débordant d'insinuation. « Il n'y a rien à dire, » dit-il sans même la regarder. Son ton était légèrement incorrect. « Je pensais que nous pourrions parler, » continua-t-elle. Avec un grondement exaspéré, elle perdit son calme, s'avança et saisit son poignet, le tirant dans son regard intense. « Pourquoi es-tu si têtu? Tu refuses de me regarder. »« Suis-je vraiment si dégoûtante pour toi ?» cria-t-elle, sa voix devenant plus forte. Il relâcha prudemment son bras et murmura « Tu n'es pas répugnante. » L'expression de Cale était indéchiffrable alors qu'il la regardait. « D'accord, » cracha-t-elle d'une voix glaciale. « Si c'est comme ça que tu te sens alors, je te laisse à ta misère. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Cale l'appela. Pendant un moment, elle resta là stupéfaite et blessée par les mots. Puis, avec un effort visible, elle se redressa et se reprit. « Les Sarah » dit-elle s'arrêtant sans se retourner. « Quoi? Que fais-tu ici ?»« Je ne me laisserai pas influencer par toi, » déclara-t-il simplement. « Ce n'est pas le moment. » Son ton était honnête et peut-être un peu regretteux, ce qui l'empêcha de s'emporter. Ses mots étaient « jamais ». Son épaule se tendit et elle envisagea brièvement de le faire. Dès qu'elle partit, Cale resta seul pour réfléchir à ce qui s'était passé. Il passa ses doigts dans ses cheveux et prit une profonde inspiration, sachant qu'il avait blessé son orgueil peut-être de manière irréparable, mais il ne pouvait pas se permettre de fléchir. Pas tant que sa mission n'était pas terminée. Lara ne renonça pas complètement à lui. Au lieu de cela, elle changea de stratégie, essayant de mieux le comprendre. Ce n'était pas juste une colonie, avoua-t-il une nuit en regardant les étoiles, sa voix s'éteignant, alors qu'il écartait ses questions sur son passé, sondant doucement pour obtenir des détails sur la colonie qu'il avait perdue et les gens qu'il avait aimés. Elle hocha lentement la tête, le regard lointain. « J'aimerais pouvoir te dire que c'était différent, que mon peuple n'est pas composé de monstres. C'était chez moi ma famille, tout ce qui m'importait, et ils t'ont tout pris, » murmura-t-elle d'une voix exceptionnellement douce. Il confirma les poings serrés. « Et pourquoi? Le pouvoir, les ressources, peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils ont détruit des vies sans réfléchir. » Elle semblait moins comme une reine et plus comme une personne, une femme imparfaite et confuse, s'efforçant de réconcilier qui elle était avec qui elle aspirait à être aux yeux de Cale, qui était étonné par sa franchise. « Pourquoi me dis-tu cela ?» Cale a dit. La raison étant qu'elle voulait qu'il la voie clairement, lui a-t-elle dit. Pas dans le rôle d'un dirigeant idéal, mais comme une personne capable d'apporter des changements et qui aspire à remettre les choses en ordre. Incertain de lui faire confiance, il l'examina attentivement. Il désirait qu'une partie de lui mette sa foi en elle et pense que des secondes chances étaient possibles. Cependant, le poids de sa tâche était trop lourd et les blessures trop profondes. Dans son discours d'adieu, il exprima son incertitude quant à sa capacité à pardonner. «
toi ou tes membres. Lara hocha la tête en signe d'accord, acceptant sa déclaration sans question. Peut-être plus tard. C'est raisonnable, murmura-t-elle. S'il te plaît, garde simplement l'esprit ouvert. En se tenant là avec lui au milieu de l'espace, Cale eut une réalisation troublante. Lara commençait à revêtir une certaine importance pour lui. Elle avait espéré que ce serait un amant ou un allié, mais cela s'est avéré être plutôt un rappel qu'il y a de l'espoir même dans les choses les plus brisées. Il était incertain si un tel optimisme s'étendait à lui. Ils avaient encore un long chemin à parcourir et il y avait de nombreux dangers sur la route. Une chose néanmoins était assurée. Ce qui a suivi est incertain. À la fin, ils auraient tous les deux changé. Dans l'immensité de l'espace, les étoiles scintillaient comme des éclats de diamants. Leur illumination provoquait un léger scintillement sur l'extérieur lisse d'un vaisseau de guerre extraterrestre. Son intérieur moelleux résonnait du son doux et étrange des rires. C'était légitimement le sien en tant que reine de Zuraxia, chef d'une race célébrée pour sa prestance royale, sa ruse et son arrogance inébranlable. Les structures cristallines réfractaient la lumière en de brillants arcs-en-ciel dans toute sa chambre royale, en faisant une véritable œuvre d'art. Sa présence cependant était plus éclatante que tout cela. Ses robes volumineuses scintillaient de couleurs que je n'avais jamais vues sur un humain auparavant, alors qu'elle se prélassait avec majesté. Sa garde d'élite se composait de guerriers imposants dont l'armure brillait de manière sinistre sous la lumière artificielle. Ils se tenaient autour d'elle. Un guerrier humain fait prisonnier lors d'une attaque contre les colonies extérieures de la Terre s'agenouilla devant eux tous. Il avait été battu et blessé, mais il n'avait pas d'armes. Mais la reine était en quelque sorte captivée par lui. Une étoile dans sa galaxie ne pouvait pas se comparer à l'intensité de sa rébellion. « Eh bien » murmura-t-elle, inclinant légèrement la tête sur le côté, sa voix trahissant sa nature moqueuse. Quelqu'un de votre planète natale de Boule de Boue a demandé « Qu'avons-nous ici ?» Et la réponse était une créature rudimentaire. Elle se leva de son trône avec élégance, s'approchant jusqu'à ce qu'elle soit tête et épaules au-dessus de lui. Avec un sourire malicieux, elle tendit une main délicate, ornée de griffes aussi tranchantes que des rasoirs. Elle saisit délicatement la poignée de ce qui semblait être une petite épée dissimulée dans sa ceinture. Elle le tenait entre ses doigts comme un insecte et demanda « Est-ce censé être une arme ?» Quand les gardes entendirent le mot « cure-dent », ils éclatèrent de rire, leurs cris résonnant dans toute la pièce. Ces personnes en question ne montraient aucun signe de peur, même lorsque plusieurs de ses conseillers levèrent les mains en signe de moquerie. Sa mâchoire se crispa alors qu'il la fixait intensément dans les yeux. Personne n'osait lui parler de cette manière, pas même ses propres conseillers, remarqua-t-il simplement sa voix dure mais ferme. La reine haussait un sourcil exquis, satisfaite de son audace. « Surprise !» dit-elle à nouveau, son ton trahissant son mépris. « Par quoi ?» La petite créature dit sa menace, remettant en question son pouvoir avec seulement des mots et un morceau de métal. Quelle démonstration de courage sans vergogne! Elle fit voler la lame négligemment, la laissant s'écraser sur le sol poli. Puis elle recula, faisant signe à ses gardes. « Apprenez-lui l'humilité !» ordonna-t-elle en agitant la main de manière désinvolte. « Mais ne le tuez pas !» Alors que les gardes entraient dans la pièce, l'homme commença à bouger. Rapidement, il se leva et d'un mouvement fluide saisit la lame qui avait été jetée de côté. Pendant un instant, tout sembla s'immobiliser, y compris le sourire sournois de la reine, la posture prédatrice du garde et le bourdonnement subtil d'énergie qui circulait dans la pièce, mais ensuite, de nulle part, le chaos éclata. Dans un mouvement rapide, il leva la lame et trancha proprement à travers l'articulation exposée du cou du garde. L'extraterrestre émit un cri guttural avant de s'effondrer au sol en un tas. Le premier garde se jeta en avant, sa silhouette énorme bloquant la lumière. Le côté humain esquiva habilement, tordant son corps avec une précision maîtrisée. Alors que la reine et le reste du public restaient figés dans une stupeur silencieuse, des soupirs résonnèrent dans toute la pièce.
Impossible, quelqu'un murmura dans la foule. L'humain les ignora et se tourna pour faire face au prochain assaillant. 2 gardes chargèrent en même temps leurs armes brillant sinistrement, mais le guerrier esquiva leurs coups et contre-attaqua avec une précision mortelle. La lame scintilla à nouveau, tranchant à travers l'armure comme du papier. Le sourire de la reine s'estompa, remplacé par une lueur de doute. Comment une si petite arme pouvait-elle infliger un coup si puissant? Qui était cet homme? L'un des gardes survivants frappa à l'aveugle, essayant de toucher le crâne de l'humain. Un autre garde s'effondra, se tenant la poitrine, tandis que l'autre recula, le sang dégoulinant de ses bottes. Le guerrier plongea bas et enfonça la lame dans l'abdomen de l'alien. Le garde s'effondra